Alors moi je m'appelle Maï, j'ai Aminata, Moussa, Takou et Christophe. J'ai à peu près 75 à 80 élèves chaque rentrée. Donc ces 80 à 75 élèves ne peuvent pas, je ne peux pas les mettre dans une seule classe, c'est pas possible. Nous sommes une grande famille, on mange, on rit, on danse, on s'amuse tous ensemble. L'organisation a choisi mon centre il y a 2 ans. Leurs grands-pères sont venus ici l'an passé, ils ont bâtissé la maison, là, ils ont blanchi la maison, ils ont donné des berceaux, etc. Pendant l'année scolaire, mes enfants et les enfants d'avoisinage ne reçoivent jamais cette éducation-là, cette chaleur humaine-là, ce plaisir-là. Parce que les enfants en Afrique, ce sont les derniers venus du monde. Personne ne s'intéresse aux enfants. Et ils ont quitté la France uniquement pour venir vous apprendre, vous donner le sourire, le courage et de vous faire apprendre autre chose. Je remercie premièrement la mairie de Fresnes, CE de Fresnes, le service de jeunesse Ibrahim et Hélène, monsieur le maire de Fresnes. Attends, je prends une photo. Allez, c'est parti. Tiens. Super contente de ce séjour, franchement, de cette mission humanitaire. Bah, elle a été riche dans tous les sens du terme. Sur le plan humain comme sur le plan relationnel. Une mission humanitaire inoubliable, ça restera gravé dans mon cœur, dans mon esprit, avec tous ces enfants à Bamako. J'ai mis 25 ans pour venir en Afrique, je ne remettrai pas 25 pour retourner, donc pour eux. Expérience trop enrichissante avec Maï, Kombossé, Awa, Christophe, Moussa, Baï, je ne verrai jamais, ça restera gravé dans mon cœur. 93e avenue, Liguero. Voilà les Jeux Olympiques de Bamako. Donc en gros, on a fait différentes équipes de tout âge, confondues. Et the winner est l'équipe à Paul, ma petite Paul. On est en février 2010. Maï Alimatou et Nicolas, l'architecte de notre projet, ont été visiter le nouveau terrain de l'orphelinat. Vas-y, premier jour, on va voir comment les enfants vont nous accueillir. Alors là, c'est le premier jour de notre arrivée à l'orphelinat. Donc on a eu un immense accueil, les enfants ils étaient là, ils ont tous sauté sur Chris et Maï, sachant qu'ils les connaissaient déjà. Et donc Paul, Aurore et moi, ils ont tout de suite accroché avec nous. J'avais vraiment l'impression de les connaître depuis longtemps, quoi. On a mis en place de nombreuses activités pour l'épanouissement des enfants. C'est la première fois que l'association 93e Avenue a pu laisser ses marques dans l'orphelinat. Donc en fait on a fait un immense arc-en-ciel où chaque enfant a pu laisser la trace de sa main. Et en dessous de la main, on a écrit le prénom de l'enfant. Je m'appelle Sirane Amili. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre école. La 3e année, 4e année et 8e année.
Il y a un an, nous visitions le terrain avec notre architecte et les partenaires des travaux. La réunion de chantier prévue pour notre venue nous a permis de faire le point sur l'avancement des travaux. Merci. 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 Le patrimoine de la commune rurale de Djalakorba s'enrichit à travers ce magnifique immeuble d'une architecture impressionnante bâtie sur une superficie de 3 hectares, comprenant entre autres une infirmerie, une pharmacie, des dortoirs, des bureaux, du personnel, une salle informatique, des salles d'études, des magasins, des lieux aménagés pour la pisciculture, le maraîchage et d'autres biens meubles. Bon, là on vient d'arriver sur Bamako. Je suis allée à Bamako pour la première fois en 2005 avec Aminata Issalé. Nous avons rencontré Mamadou Touré, un monsieur très généreux qui s'occupe des enfants de la rue. Étant toutes les 3 élèves infirmières, on a insisté pour pouvoir visiter des institutions, des pouponnières, des hôpitaux. Et il a insisté pour nous présenter l'orphelinat de Calabancroix. Et de là, en fait, on a eu un gros coup de cœur. À mon retour à Paris, j'ai fait un beau résumé à mes amis de l'association 83e Avenue, qui ont été très touchés par l'histoire de l'orphelinat, sachant que Tanti retrouvait des enfants qui avaient été dans des poubelles, abandonnés par leur mère, leur père. De là, avec l'association, on a monté un premier dossier pour pouvoir leur construire un nouvel orphelinat avec des locaux adéquats, où les enfants pouvaient y vivre. Au début, la démarche a été très difficile. Au niveau des institutions, on n'était pas du tout pris au sérieux. Et par chance, le maire s'est intéressé au projet. Donc depuis 2007, tous les ans, nous allons à Calabancroix pour permettre aux enfants d'avoir des activités pendant les vacances scolaires. Ce qui m'a motivé, c'était tout simplement le fait que nous avions déjà une approche du projet avec cette aide que l'association 83e Avenue apportait à cet orphelinat. Et puis c'est bien de continuer dans la même direction. Donc, et en plus, pour dire toute la vérité, ça faisait quelques mois que je réfléchissais avec Branko Borikic à une action d'une ampleur en direction de la solidarité internationale. Donc ça tombait à pic, comme on dit. Le projet dans sa totalité, depuis le premier voyage où on a défini le programme jusqu'à aujourd'hui où on l'a inauguré, on en a eu pour à peu près 3 ans.
1 an de conception, de mise au point du projet, avec un changement de site, avec juste avant la première tentative de dépôt de permis de construire. Et ensuite 6 mois, 7 mois de chantier pour aboutir à la livraison aujourd'hui. To tell you just a word, I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. My hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. And I know that it's not a dream, but I saw yeah, I saw your skin. And I know La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est dédiée aux enfants, aux orphelins. Il s'agit de l'inauguration de leur nouveau cadre de vie et d'épanouissement. Merci à Monsieur le député maire de Fresnes, mon ami Jean-Jacques Bridet, qui dès les premières heures a cru en ce projet et s'est engagé à le soutenir. Merci aux jeunes du 83e Avenue qui sont à l'origine de cette action. Leur volonté, leur engagement et leur détermination ont fini par payer. La meilleure des rencontres est toujours celle qui mène l'homme vers l'homme. Et moi je vous ai amené à Tanti. Et je vois aujourd'hui ce que vous avez amené à Tanti et aux enfants qui occupent Tanti. Et donc ce ne sont plus moi les enfants dont Tanti s'occupe, mais c'est les enfants maintenant dont vous occupez tous. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi. Je vais faire un rapide récapitulatif du commencement. Ça a commencé en 2007, donc ça une petite mission. Et en accélérant, on arrive aujourd'hui avec la construction d'un orphelinat tout neuf. Donc c'est pas sans une grande émotion qu'on vient de France pour inaugurer cet orphelinat. Je remercie les architectes qui nous ont construit un super château pour les enfants, l'AMSID, la CEMAF, ainsi que la mairie de Fresnes, particulièrement M. Jean-Jacques Bridet, député maire de la ville de Fresnes. Alors grâce à votre directrice, si elle n'était pas là, hein, nous ne serions pas là. Sa détermination, je ne la vois pas, elle est cachée par les caméras. Sa détermination, son exigence, sa patience parfois, même si elle n'est pas légendaire. Mais en tout cas, c'est tout ça qui fait, c'est grâce à elle. C'est grâce aussi aux jeunes de 83e Avenue. Parce que s'ils n'avaient pas eu ce projet dès le départ, s'ils ne m'avaient pas sensibilisé pendant 2-3 ans avant cette construction, eh ben, nous n'aurions pas pu tous réaliser ce projet. Donc il faut les remercier, il faut les féliciter, il faut les encourager à aller encore plus de l'avant, ici au Mali ou en France, sur d'autres projets. Et sachez que la ville de Fresnes sera toujours un partenaire pour vos projets comme il a été sur ce projet. Toutes les administrations françaises, l'administration communale qui est représentée par sa directrice générale des services, Isabelle Deloup, mais tu as cité aussi Branko Borikic, qui est le directeur général de la CEMAF, qui a
fait le montage financier, parce que c'est un montage financier particulier. Ce ne sont que des fonds d'entreprises françaises, avec une participation bien entendu de la commune, mais minoritaire par rapport à la totalité. Alors, on ne peut pas s'arrêter sur une inauguration. Il faut penser à l'avenir. Je rebondis sur tes propos, Bassirou. Bien entendu que la CEMAF, la ville de Fresnes et les Fresnois seront aux côtés, pourquoi pas, d'autres projets avec l'AMSID, pourquoi pas aussi au Mali. Mais sachez que nous n'oublierons pas le Mali. Nous sommes à vos côtés dans cette épreuve démocratique et de sécurité que vous connaissez. J'ai interprété une chanson avec ma petite sœur. Donc on a chanté 2 chansons lors de l'inauguration, excusez-moi. Et c'était très dur. Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire. C'est comme des parfums qu'on respire. Plein de bonheur, plein de fierté, et puis quand je vois les sourires des enfants, mais aussi des parents, des autorités, c'est un beau projet qui a été réussi, mené en moins de 3 ans, et tout le monde y a contribué, aussi bien la partie française que la partie malienne. Donc félicitations à tout le monde, et je suis très fier d'être là pour cette inauguration, avec mes amis maliens et mes amis français. L'idée de Jean-Jacques dans ce projet était de m'intégrer à l'équipe de maîtrise d'œuvre sur la partie technique, donc assainissement, traitement des eaux potables, eaux usées, énergie, traitement des déchets également. Donc l'idée du projet, c'est qu'on ait une exploitation qui coûte le moins cher possible et qui soit à la fois profitable pour la santé publique et pour l'environnement. D'où l'idée de recycler les eaux en permanence. Chaque goutte consommée sur l'orphelinat est réutilisée pour d'autres usages comme la pisciculture ou comme le maraîchage et l'arrosage des cultures. On s'est inspiré de choses qui existaient déjà en Afrique, à savoir les systèmes de surtoiture qui font ces espèces de toits qu'on place encore au-dessus des bâtiments, qui permettent de limiter l'exposition directe au soleil sur le bâtiment, qui permet aussi, grâce au débord de ces surtoitures, l'exposition directe du soleil sur les façades. Et grâce à ça, ça permet de conserver une température supportable dans les locaux, sachant que sur ce projet, pour des raisons d'économie, que ce soit à l'investissement mais aussi en termes de fonctionnement, la climatisation n'était pas prévue parce que ça nécessite beaucoup d'entretien et c'est très cher. Les enfants n'ont rien à donner à ceux qui ont construit cette maison, mais quand même, les enfants sont de cœur avec eux. Au lieu de donner du poisson à manger, il faut apprendre à la personne à pêcher. Donc il a tout fait et il a pensé à tout pour ses enfants. L'autre principe aussi, c'était de travailler au niveau des matériaux sur ce qu'on appelle l'inertie thermique des murs. Enfin, basiquement, c'est l'épaisseur des murs. Comme on imagine un château fort ou quand on descend dans une cave, il fait frais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est entouré par une masse énorme de terre. Voilà, c'est un peu le même principe où on a utilisé donc, des doublages de murs en pierre. Toutes les façades les plus exposées au soleil sont doublées en pierre sur une épaisseur de 50 cm. Et les murs en eux-mêmes, tous les murs de l'orphelinat en eux-mêmes sont un composite de béton et de bancos de terre. La caractéristique de la terre, c'est aussi d'être un très bon isolant thermique. J'ai travaillé avec Nicolas sur la conception du projet en plan et ensuite moi je me suis particulièrement attaché à l'aspect extérieur, donc aux images que pouvait avoir le bâtiment par rapport à n'importe quelle personne qui le regarde. Donc les couleurs, les fenêtres, les toitures,
est assez marrant, c'est qu'on a, enfin marrant ou pas, on a commencé à travailler sur un projet, sur un site qui était pas du tout au même endroit que le site actuel. Et on nous a gentiment dit que, en fait, non, on changeait complètement de site. Du coup, il a fallu réadapter en fait tout l'orphelinat sur le nouveau site. Et c'était pas aussi simple que ça, puisque les orientations, les arbres, etc. qu'on voulait garder sur le site n'étaient pas du tout identiques. Parce que bon, au Mali, c'est assez plat, il n'y a pas de bâtiments autour. Mais il fallait quand même faire un travail pour réadapter l'orphelinat qu'on avait dessiné au début pour le site proposé sur le nouveau site. Et c'était assez intéressant de pouvoir faire tous ces changements. Bah là, je me suis dit que tout ce qu'on a fait en France, en fait, ça a servi à quelque chose. Parce que de là-bas, les personnes qui ne sont pas ici, ils ne savent pas vraiment en fait, à quoi ça sert tout ce qu'ils font. Et là, au jour d'aujourd'hui, je me suis déplacée jusqu'ici et j'ai vu la différence, j'ai vu ce que ça faisait en fait. On a eu la chance donc, de travailler avec une équipe, moi à titre personnel, sur le montage de la maîtrise d'œuvre et de l'ingénierie, une équipe très dynamique, très volontaire, exemplaire, parce que nous avons tous travaillé bénévolement sur ce projet-là. C'est des déplacements, c'est du temps pris sur le temps personnel, etc. Donc ça, c'est toujours un plaisir de travailler comme ça aussi. Super de les voir heureux et s'approprier quelque chose qu'on a dessiné, qu'on a conçu. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves. C'est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, à moi et à mes associés, parce que d'une part c'était notre premier projet en tant qu'architecte, et d'autre part un projet au Mali, un pays que j'avais découvert étant étudiant il y a maintenant 6 ans. Et un projet destiné à des enfants et à une personne très attachante qui est Fatoumata. Ce qui est intéressant, en fait, c'est un véritable projet de solidarité, c'est un véritable projet intégré, en fait, qui va permettre également à former des enfants, à leur donner une formation professionnelle, à leur donner une autonomie comment dire, économique et en même temps une autosuffisance alimentaire et qui permettra aussi, j'espère, comme disait Fatoumata, après avoir appris aux gens à pêcher les poissons, ça va permettre, j'espère qu'il y aura d'autres petits poissons et que ce projet donnera naissance à d'autres projets en cascade. Je suis heureux et fier. Heureux parce qu'on est arrivé jusqu'au bout à faire un superbe projet et fier de la contribution de tout le monde. Voilà, tout le monde y a mis du sien et c'est extraordinaire, c'est comme ça que j'aime bien travailler. Merci à tous. Maintenant, la continuité du projet, c'est qu'il soit occupé et que les enfants le mettent à leurs mains en adaptant un peu leurs usages et en prenant possession des lieux. C'était vraiment émouvant, je trouve. Et d'autant plus que c'est en fait, c'est le projet qui nous a permis de nous retrouver et même de créer notre entreprise avec Nicolas, Pierre-Emmanuel et une 4e personne qui n'est pas là ce soir. Et donc c'est un projet qui restera à vie pour nous, c'est notre premier projet et c'est le projet qui nous a permis de monter notre agence d'architecture et on en est très fiers. Franchement, je suis agréablement surprise du travail des architectes. Ils ont fait un super boulot. Merci à Pierre-Emmanuel, Nicolas et Gérard. Je pense que les enfants ils vont être super contents et ils vont
Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Après le voyage de M. Bridet à Bamako, en décembre 2009, lors duquel il a visité l'orphelinat Falato existant, il en est revenu et tout de suite après, début janvier, il m'a fait part de son idée de construire ce nouvel orphelinat, car il considérait qu'il fallait faire quelque chose pour les enfants qu'il a vus sur place. Donc très rapidement, il nous a apparu le plus rapide et le plus efficace le système d'une association. Ainsi, la CEMAF, elle a créé l'association CEMAF Bamako pour réaliser ce projet. Vous avez pu voir à travers ces reportages les architectes, toutes les sociétés qui ont œuvré à la construction et tout le staff descendu de France expressément pour cette inauguration. Alors je ne vais pas aborder la construction en tant que telle, car toute l'équipe a pu, avec les compétences nécessaires, vous expliquer les tenants et les aboutissants du projet. Je veux plus intervenir de façon globale, c'est-à-dire en vous rappelant ce qui a été le commencement du projet au cœur de Bamako, donc à l'initiative de Maïs Saleh et Aminata. Donc c'est 2007, la date référence, le commencement, le premier voyage. On a traversé un chemin avec beaucoup d'obstacles, mais il a été aussi insufflé d'une dynamique, d'une motivation, d'une détermination. Donc pour éviter de faire un long discours, c'est un message qu'on souhaiterait passer. C'est-à-dire que nous, on a commencé en 2007 par des choses qui paraissaient insignifiantes. Vendre des beignets à 50 centimes le beignet, ça paraît insignifiant. Par contre, aujourd'hui, si je vous dis qu'on a pu ensemble faire sortir de terre un orphelinat dans lequel pourront vivre de façon autonome plus d'une quarantaine d'enfants, je ne sais pas si là vous vous rendez compte du chemin parcouru. La seule chose qu'il faut, c'est de la détermination, de la motivation, de l'envie, de la solidarité. Ça par contre, ça demande aucun financement, pas de questions budgétaires. C'est juste quelque chose que vous avez en votre intérieur. Même quand on a mal.